d'approbation par rapport à ce régime criminel-là. Si on connaît pas, s'il te plaît. La patrouille là-bas. Ok, where is the hein? Où ça là? Il a combattu les et nous savons que lui, il ne tiendrait pas 2 jours. Alassane Ouattara et son régime, et ses fidèles ne tiendraient pas 2 jours. Face à l'armée Ahmed Go Koulibaly, Ahmed Bagayogo, Arafat, Abondo, Aline de Faso. Minigam Burkina Faso, Jeunesse, Bagne, Tarzan and New Cool and Causa, Yaman and your Quadivare, do quite in La Pua, Kuntam with Tabla Fire Minigam Pineda, Ato, Kaine, Adam Biga Vingi, Yinamas in the Samale, Nami is in the Sama Lampaka Samana, Mamma Nipping Buja Bunica, Yayi Yas, Yamming, Dear Samala, the Yinamazu, Yigin Dear Samana, Sabran, of course, a Quadivare, Yamata Mina, the Batarban, La Patrulla Mo, Ok, bonjour à tous. Je suis très heureuse voilà, d'être là ce matin. Voilà, je vois une très belle, une très grande mobilisation concernant le mot d'ordre qui a été lancé. De se retrouver ici devant le memorial de Martin Luther King, et, pardon, Thomas Sankara, voilà, et marcher jusqu'à devant l'ambassade. Je n'ai pas pu être là devant l'ambassade, voilà, dû au trafic, mais bon, c'est pas grave, je suis là. Et je voulais vraiment Maïmouna Kamara, pour les personnes qui me connaissent sur les réseaux sociaux, panafricaine et la GEP. Je suis heureuse d'être là, d'être parmi vous, pour encore apporter mon soutien inconditionnel au peuple burkinabé et leur dire que aujourd'hui c'est un combat, c'est une révolution. Voilà. Nous sommes là pour montrer aux yeux du monde entier que le Burkina n'est pas sûr. Moi je suis d'origine ivoirienne, mais ça ne m'empêche pas de voir la vérité et de crier au fort, clair, net et limpide que je ne suis pas d'accord avec le fait de ce qui s'est passé avec Alino Fassi. Je ne suis pas OK avec le fait qu'Alassane Ouattara continue encore de tuer, pas seulement les Ivoiriens, mais de chercher toujours à déstabiliser le peuple burkinabé. Je ne suis pas d'accord au fait que la priorité de Alassane Ouattara pour pouvoir brigander son 4e mandat anticonstitutionnel qui va faire encore couler le sang des Ivoiriens, c'est de chercher à déstabiliser le Burkina. Le peuple burkinabé doit se dire que vous avez quelqu'un à la tête de votre patrie, le capitaine Ibrahim Traoré, un homme de confiance, un homme fort, qui est là, qui voit tout, qui gère tout. Et ça, je vous le garantis, parce que vous, peut-être, comme il est avec vous, vous ne connaissez pas trop l'importance, mais nous qui sommes au dehors du Burkina, nous savons quel trésor vous avez dans vos mains. Je suis fière de vous, je suis fière de cette mobilisation, et franchement, la patrie ou la mort! La patrie ou la mort! Et nous restons toujours au COI et nous allons continuer à dénoncer. Et nous disons au gouvernement ivoirien de faire revenir le corps de notre frère Alino Fasso. Et qu'il nous dise dans quelles conditions Alino Fasso a été assassiné. Qu'il donne des explications. Parce que ce monsieur, selon les informations que j'ai reçues, c'est une révélation que je vais vous faire, c'est qu'il est même décédé avant le jeudi. Alino Fasso a été tué avant le jeudi. Et le communiqué de la République de Côte d'Ivoire est sorti le dimanche sans même, comment on appelle, sans protocole, sans alerter la famille, sans alerter le gouvernement burkinabé parce qu'il est d'origine burkinabé. Et c'est sur les réseaux sociaux que les gens apprennent la mort d'Alino Fasso. Il a été incarcéré pourquoi? Il a été arrêté pourquoi? Qu'est-ce qu'on lui reproche? Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas de preuve inattaquable qui démontre par A plus B que Alino Fasso était en
connivence avec quelqu'un pour pouvoir mener une déstabilisation. Est-ce qu'une personne peut déstabiliser un pays? Non. Est-ce qu'une personne peut déstabiliser un pays? Non. Donc on ne peut pas comprendre. Si le monsieur était dans une déstabilisation, pourquoi la Côte d'Ivoire depuis le 10 janvier n'est pas sortie avec des preuves inattaquables qui allaient démontrer par A plus B qu'il voulait déstabiliser? Ils ont torturé le monsieur. Ils ont mis sa tête dans de l'eau. Ils l'ont électrocuté. Ils l'ont, comment on appelle, mis la tête dans des plastiques. Ils l'ont étouffé. On ne peut pas tuer quelqu'un comme ça. Non, on ne peut pas accepter. Non. C'est inhumain. On ne peut pas être OK avec. Une mort de trop. Et il faut que le gouvernement ivoirien donne des explications. Pas seulement au gouvernement burkinabé, mais au peuple burkinabé, parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui aiment Alino Faso. Il y a beaucoup de personnes qui se reconnaissent à travers lui. Donc nous ne sommes pas OK, nous ne sommes pas d'accord et nous exigeons que le corps de notre frère Alino Faso revienne et qu'il soit enterré dignement au Burkina Faso. Merci. La patrie ou la mort? Nous verrons. La patrie ou la mort? Nous verrons. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. Après, oh. Fais-moi une pause. Il a la caméra. Ok, ok. C'est bon? Merci beaucoup. C'est bon? C'est bon? Oui, je vais revenir parce que là, je suis un peu... Et je le dis, c'est un plaisir pour moi d'être ici, un plaisir de, voilà, de faire part de cette mobilisation. Voilà, malheureusement, je n'ai pas pu être devant l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Voilà, mais c'est pas grave, tout ce que Dieu fait est bon. Mais là, je suis là devant le mémorial de Thomas Sankara, le grand révolutionnaire, pour crier au fort, clair, net et limpide cette marmaille, voilà, ce manque de respect que les gens ont eu. Je suis en direct, s'il vous plaît. Ce manque de respect, voilà, que le gouvernement ivoirien a eu, voilà, envers le peuple burkinabé et le gouvernement burkinabé. Je ne suis pas OK, je ne suis pas d'accord. Et je pense que tout cela doit s'arrêter et les gens doivent comprendre aujourd'hui que c'est une révolution. C'est une révolution que nous sommes en train de mener, un combat, vraiment qui est un combat qui est digne et un combat que nous ne devons pas arrêter. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas Alino Faso. Si nous ne sortons pas, que nous ne haussons pas nos voix claires, nettes et limpides, Dieu seul sait demain ce qui peut arriver. Aujourd'hui, c'est Alino Faso, mais demain, ça sera d'autres personnes. Et nous devons mettre un stop, voilà, à cela et montrer devant la communauté internationale que Alassane Dramane Ouattara, c'est un bandit, un voyou, un assassin, un dictateur, un sanguinaire, imposteur de grand chemin, satrape reptilien, qui pas seulement traumatise le peuple ivoirien, mais aujourd'hui sa voyoucratie, son banditisme part au-delà des frontières ivoiriennes et vient se retrouver aujourd'hui avec le peuple, voilà, burkinabé. Donc sur ce, merci à toutes les personnes qui m'ont suivi, qui sont restées connectées avec moi, que la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur tout un chacun et que Dieu dans sa miséricorde, il continue de pardonner nos péchés, qui nous emmène le sens du discernement et aussi qui veille sur le peuple burkinabé, qui veille sur tout l'AES et il veille aussi sur le peuple ivoirien qui traverse, voilà, des moments vraiment sombres avec ce dictateur à la main. Voilà.